sur cette réunion thématique. Donc, je vais vous parler du coup de ce qu'est une charte graphique, de comment la créer. Et ensuite, du coup, je vais un petit peu vous parler d'outils de création visuelle. Alors, donc, qu'est-ce qu'une charte graphique? Tout d'abord, en fait, c'est juste le support fondamental de toute communication, que ce soit interne ou externe. Ça correspond du coup en fait à... C'est l'ensemble des éléments qui définissent vraiment l'identité de votre organisme, de votre association plutôt. C'est concrètement une sorte de cahier des normes en fait. C'est vraiment réellement oui, un cahier des normes en fait. Donc voilà, à respecter. Je pense que vous le respectez tous, étant donné que vous avez, je pense, tous un logo. Donc déjà, ça part de là. Mais je vais y venir du coup. Ça permet du coup, la charte graphique, d'avoir en fait une cohérence visuelle sur tous vos supports de com en fait finalement. Que ce soit sur le site web, sur du print, donc de l'affichage, que ce soit ne serait-ce qu'aussi sur vos mails de par les signatures mail, enfin voilà. Mais je vais y venir après. Et surtout, ça représente la structure. Donc de par les couleurs, certains icônes ou des photos, etc. Comment la créer? Donc tout d'abord, premier pilier, créer un logo. Donc, je pense que vous en avez tous un. Le logo, c'est concrètement l'élément central d'une charte graphique, que ce soit un logo… Non, on t'entend plus très bien. Ah bon? Enfin, je ne sais pas s'il n'y a que moi, peut-être que c'est moi. Non, moi j'entends pareil. Enfin, j'entends bien. Ouais. Moi, j'entends bien, moi. Okay, je vous entends très très bien, tous. Excusez-moi, continue Manon et j'arrête. Lorraine, hein, franchement. Pardon. Ça s'appelle du bizutage. Bienvenue Manon. Donc du coup, le logo, l'élément central, donc que ce soit un logo avec des symboles, un logo typographique donc en écriture, ou des logos mixtes avec un symbole, des écritures, peu importe. On doit le retrouver sur tous les supports de communication de l'association. Et c'est à partir du coup de ce logotype qu'on crée du coup une identité visuelle. Il doit du coup refléter donc l'image de l'association et ses activités et renforcer du coup, ça doit permettre en fait de renforcer son image, donc l'image de l'association et de rassurer les clients entre guillemets, mais là pour le coup les adhérents. Et on peut le décliner du coup, il faut que ce soit déclinable en fonction des supports de com choisis. Donc là, je vous ai créé des petits tote bags en fonction d'un logo. Donc vous voyez bien que sur fond noir, là tout de suite, il faut qu'on passe en écriture blanche ou peu importe la couleur du coup, mais au moins comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne sur un visuel en fait sur un tote bag. C'était un exemple, mais ça a changé plutôt de l'affiche. Et du coup aussi en fonction du fond choisi. Donc là, je pense que c'est un peu flou. Vous allez me dire, mais on arrive quand même à voir quand même. Donc là, c'est le logo de la French Tech. Là, on voit qu'ils l'ont décliné donc, avec fond blanc ou sans fond, sur un fond rose et également aussi sur un fond un peu gris-bleu. Et ça, en fait, on doit le retrouver sur la charte graphique. Sur votre charte graphique, en fait, c'est tout un document, c'est pas seulement une page, c'est tout un document à rédiger pour que ce soit textuel, en fait, sur comment on peut utiliser le logo. Que ce soit des prestataires ou… Alors, ah oui, non, c'est moi, pardon, excuse-moi. Je fais au chat quand même. Maintenant, je te dirai s'il y a des questions. Voilà. Okay, mais du coup, voilà, tout ce visuel, que ce soit sur un fond blanc ou sur un fond rose, ou peu importe, vert, orange, jaune,
il faut que ce soit bien indiqué dans votre charte pour que ce soit bien réutilisé en externe en fait. Par exemple, si Clémence ou Claire, vous voulez utiliser le logo de la French Tech, vous aurez que ces choix possibles en fait. C'est un exemple, mais c'est un peu pour expliquer. Dites-moi si vous ne comprenez pas par contre, parce que moi je suis dans mon truc, mais je suis vraiment type communication. Donc si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à intervenir, que ce soit sur le chat ou avec le micro pour le coup. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste en bas sur la charte graphique de la French Tech que vous pourrez visionner sans souci. Comme ça, vous pourrez avoir un exemple de charte graphique rédigée. Et ensuite, il faut vraiment retrouver les éléments, en fait, plutôt les interdictions sur l'utilisation du logo. Là, vous pouvez le voir, il y a réellement le logo à utiliser et derrière tout ce qui est interdit, en fait. Et ça, vous pouvez le rédiger sur votre charte graphique. Voilà, par exemple, modifier les éléments de la charte. Donc là, on a bien le petit coq, du coup, qui a changé de place. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, bien faire attention et bien mentionner sur votre charte les interdictions pour pas modifier votre image et le sens que ça a en fait. Donc voilà. Ensuite, nous avons du coup sur la charte graphique donc le logo, mais nous avons aussi les couleurs utilisées. Donc les couleurs, vous pouvez retrouver du coup que ce soit en CMJN, donc je pense que vous connaissez. Je ne sais pas. CMJN en RVB pour le web. CMJN, c'est plutôt pour de l'affichage, pour de l'impression. Vous pouvez retrouver également ce que vous voyez même le plus souvent, que ce soit sur Word ou je ne vais pas parler d'Adobe pour le moment, mais principalement au niveau des couleurs, vous allez retrouver le RVB et l'hexadécimal, donc avec le petit hashtag et le code en fait. Et ensuite, vous pouvez retrouver le Pantone. Donc, généralement, il nous faudrait sur la charte graphique ces 4 éléments. Donc, voilà. Le CMJN, donc, vous pouvez le retrouver sur Adobe, sur Photoshop, Illustrator, etc. Ça, vous pouvez l'avoir, mais ce n'est pas primordial. Après, vous pouvez le retrouver sur ce site. Hop, tac. Je vous ai mis des petits sites d'exemple. Là, vous avez RGB, donc c'est RVB. Là, c'est le code hexadécimal. Donc là, si vous mettez un code, vous allez pouvoir retrouver les codes en CMJN. Ça peut aussi vous servir parfois, si vous utilisez les logiciels Adobe, en fait. Donc voilà. Tac. RVB, ça, vous l'avez du coup directement sur le Word. Donc c'est vraiment pour le web. C'est si par exemple vous rédigez, vous créez un visuel diffusé seulement sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, il vaut mieux privilégier de mettre les couleurs en RVB. Voilà. Et le Pantone, vous avez du coup, c'est un système en fait qui permet d'identifier donc les couleurs pour l'impression au moyen d'un code spécifique. Donc là, vous aurez aussi un autre code. Je vous ai mis quand même un site pour pouvoir retrouver le code Pantone, par exemple, avec votre code hexadécimal. Vous pouvez l'insérer dessus ou utiliser en RVB, ça va vous donner automatiquement le code Pantone. Donc des exemples. Ça, c'est les couleurs de notre charte graphique. Donc, on a du bleu, du marron, du jaune et on a aussi du orange. Mais j'ai préféré m'arrêter à 3 couleurs. Là, on a bien du coup le code hexadécimal pour le bleu. On a les codes RVB et on a les codes en CMJN. Idem pour le marron, idem pour le jaune. Ça, c'est très important de les garder parce que sur chacun de vos supports de com, vous pouvez du coup réutiliser vos couleurs. Mais il faut réellement que ce soit les bonnes couleurs utilisées qui sont réellement sur votre charte graphique. Sinon, ça n'a plus de cohérence en fait. Ensuite, nous avons du coup la police, c'est la typographie. Donc la typographie, c'est le style de caractère. Donc par exemple, sérif, sans sérif, calligraphie.
Pour ça, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un site qui s'appelle Dafonte. Vous pouvez du coup télécharger des polices, des typographies police gratuitement. Bien faire attention quand même à... Il y a quand même des mentions des fois où c'est pas forcément gratuit et libre de droit. Donc bien faire attention. Mais c'est très bien si vous voulez créer des visuels en fait, des affiches ou des bandeaux, peu importe. Vous avez ce site qui est vraiment très pratique. Moi, je m'en sers depuis des années en fait maintenant. Et c'est vraiment bien. Vous pouvez avoir tout type de police. Donc voilà. La police, donc c'est une famille d'écriture, que ce soit du coup du Helvetica, du Calibri, du Arial. Ça, c'est la police d'écriture. Et ensuite, les fontes de caractères, c'est par exemple le Calibri, vous pouvez l'avoir en gras, en light, en 11 points. Donc les 11 points, c'est la taille en fait de la police. Vous avez du Arial, il y a aussi du Arial Black. C'est vraiment la fonte de caractère, c'est vraiment ce qui est déclinable en fait en fonction de la famille d'écriture. Donc voilà. Quelques supports du coup que vous pouvez créer et insérer votre logo ou même des couleurs qui sont du coup sur votre charte. On a des goodies, les diapos, vous pouvez aussi créer des papiers en tête, donc même des enveloppes comme vous pouvez le voir, des kakémonos ou autres, tout type de PLV. Il faut qu'on retrouve votre charte en fait graphique dessus. Le print, c'est l'affichage, donc flyer, carton d'invitation, affiche, peu importe. Et aussi les cartes de visite. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des signatures mail, mais sur les signatures mail, il faut qu'on retrouve aussi votre charte, hein, évidemment. Donc, voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? C'était là le petit laïus sur la charte graphique où il faut réellement retrouver tous ces éléments. Non, pas de question pour ma part, c'était clair. Ok. Personne d'autre? Non, on va continuer. Maintenant, les outils de création visuelle. Alors là, du coup, on va partir sur... je vais plutôt faire un focus sur Canva. Je vous ai aussi mis Adobe Creative Cloud pour ceux qui auraient des compétences, des connaissances dessus. Sur Adobe, du coup, on a Photoshop qui est plus focus sur les photos. Mais vous pouvez aussi créer des affiches par ce biais. Vous avez Adobe Illustrator, donc AI. Là, c'est un peu plus complexe, mais c'est pour ça. Il faut vraiment avoir eu des compétences dessus, en fait. Il faut vraiment l'avoir travaillé. Mais là, c'est plus pour de la création de type vraiment affiche ou autre support. Moi, je me sers beaucoup de la suite Adobe, en fait. Même si je me sers maintenant de Canva un peu plus, j'ai toujours connu Creative Cloud, donc Adobe. Et InDesign, le dernier en rose, c'est plus pour la création de dossiers, donc dossiers de presse. Là, récemment, je suis en train de créer du coup une plaquette formation à destination des groupements d'employeurs. Donc voilà, mais du coup, je l'ai créé dessus. Donc voilà. Mais c'est vraiment, si vous n'avez pas de compétences dessus, il ne faut vraiment pas l'utiliser parce que c'est vraiment assez complexe. C'est vraiment pour les personnes qui ont eu, je pense, une formation vraiment communication. Ou après, si vous êtes auto-formé dessus, c'est aussi faisable. Et donc, Canva. Donc là, Canva, en fait, on peut tout faire dessus. C'est vraiment le logiciel, l'outil qui est incroyable et qui s'est bien développé maintenant, que moi j'ai même connu en licence pro. Je ne connaissais pas du tout avant, c'est vraiment récent, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment un outil, on peut tout créer dessus, c'est vraiment très rapide aussi. Et évidemment, Canva est gratuit pour les associations. Donc c'est un énorme bon point pour vous en étant dans les groupements d'employeurs. Parce que on a l'outil en version pro, alors que de base, c'est un outil payant, ce
qui fonctionne en fait sur forfait, comme à peu près tout maintenant. Mais du coup, il est gratuit pour les associations à but non lucratif. Donc nous, on l'a. Et je vais vous montrer du coup, hop, en cliquant sur les liens, comment y accéder. Tac. Alors. Oups. Voilà. Canva, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez tous Canva? Oui. Ok. Est-ce que vous l'utilisez? Oui, moi, je l'utilisais pour faire mes CV. Très bon point. Beaucoup plus simple. Ouais. Moi, je l'utilise pour la com, pour mes posts sur LinkedIn. Je fais des portraits de salariés, etc. Grâce à Canva. Des invitations à des événements aussi. Ok, super. Sophie? Nous, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je n'en avais aucune connaissance. D'accord. Alice? Oui, moi, je l'utilise assez souvent. D'accord, ok. Et Olivier Poitvin du Glémo? Non, on ne l'utilise pas. Donc moi, c'est Farida. Il est parti, Olivier. D'accord, pardon. Ok, donc vous ne connaissez pas tous. Donc c'est très bien parce que sinon je parlerai un petit peu pour... pas pour rien, mais bon quand même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc gratuit. Donc là, quand vous allez cliquer sur le premier lien que je vous ai indiqué, vous tomberez sur Canva pour les associations. Donc c'est bien indiqué, inscrivez-vous maintenant, c'est gratuit. Quand vous cliquerez dessus, en fait, on va vous demander de vous inscrire sur un formulaire. On va vous demander pas mal d'informations sur l'association pour réellement prouver que vous êtes une association à but non lucratif. Et derrière, en fait, vous pourrez utiliser Canva sur un mode pro. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Là, du coup, on est sur le Canva donc, du CRGE que j'ai du coup créé. Et donc, vous pouvez réellement tout créer sur la base de templates, donc de modèles déjà établis, donc que ce soit du coup pour les réseaux sociaux, que ce soit même pour vous, donc sur les CV comme Florène l'a dit, qui est d'ailleurs d'une rapidité exemplaire, c'est juste magnifique. Vous pouvez créer du coup des logos, importants aussi, des présentations de type diaporama comme moi, je peux vous présenter actuellement où j'ai du coup, j'ai pas créé le diaporama, je me suis servi d'un modèle, mais je l'ai adapté en fait à la charte graphique, une fois de plus. J'ai réellement utilisé le jaune en fait du CRGE. Vous pouvez réaliser aussi des cartes de visite. Vous pouvez réellement tout faire, tout créer. C'est vraiment impressionnant parce que quand on utilise Adobe depuis longtemps, c'est assez compliqué pas de s'y mettre, mais il faut aimer quoi. Il faut aimer se prendre la tête très souvent et bloquer sur des petits points alors qu'en fait c'est sous nos yeux. Donc voilà, vous pouvez créer des affiches, flyers, des brochures, des visuels de newsletter, des plannings, même des vidéos. Donc c'est top. Des cartes de Noël pour du coup Noël. Donc c'est vraiment génial. Je vais vous montrer un petit peu des visuels que j'ai pu créer du coup pour la charte graphique. J'ai refait tout ce qui est papier en tête parce que ça n'avait pas été modifié depuis quelques années. Je suis d'ailleurs en train de refaire tous les visuels en fait du CRGE qui me prend beaucoup de temps. Donc là, vous pouvez voir, du coup, c'est très banal, hein, c'est très simple. Mais là, du coup, je ne me suis pas réellement servi d'un template. Ça, c'est moi qui l'ai créé de moi-même. Mais je l'ai créé, du coup, sur Canva et non sur Adobe pour une fois. C'est très simple, en fait. Donc, hop, là, vous voyez que c'est clairement une forme, en fait. Donc, voilà. Au niveau des couleurs, pour vous reparler un peu des codes hexadécimales, etc., ou du RGB. Là, vous avez du coup toute la palette de couleurs.
Donc là, on retrouve bien nos 4 couleurs en fait du CRGE. Et quand je reste du coup dessus, vous voyez bien le code avec le hashtag, le code hexadécimal. Donc c'est bien toutes nos couleurs en fait de la charte. Si vous souhaitez du coup modifier, hop, on clique ici et là vous pouvez le mettre. Hop, avec le code hexadécimal, en fait, vous avez à peu près tout. C'est vraiment la base. Vous n'avez pas forcément besoin du CMJN ou même du RVD, mais le RVD, vous pouvez l'avoir sur Word tout simplement en fait. Mais la base, c'est vraiment d'avoir ce code hexadécimal. Donc là, après, vous pouvez adapter vos couleurs en fait, surtout vos visuels. Donc voilà, là on retrouve bien le logo. Le logo, vous pouvez même ajouter des filtres. Vous avez pas mal de choses. Après, bon, c'est pas le but de mettre des filtres sur un logo, mais vous avez vraiment beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment un très très bon outil que je vous conseille si vous n'avez rien pour faire, pour réaliser vos visuels. C'est vraiment génial. Et peut-être qu'il y en a qui utilisent, qui passent même par des prestataires. Si vous avez, concrètement, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances pour aller sur Canva. Il faut juste cliquer partout. Il faut essayer, il faut tenter, il faut cliquer sur tous les outils que vous trouvez du coup sur la gauche. Vous avez du coup tous vos modèles. Donc, vous avez plein de modèles déjà établis. Là, si on retourne dans l'accueil, il vaut mieux aller d'abord en haut pour regarder ce que vous voulez d'abord créer, que ce soit une présentation pour un diapo, on va faire ça au pire. Pour vous montrer un petit peu, là, vous avez tout un panel de présentation. Que ce soit du coup là en vidéo ou peu importe. Vous avez, que je cherche, normalement, si vous aviez la version payante, on va dire, ou seulement gratuite, parce qu'il y a aussi une version gratuite, mais bien plus restreinte, vous vous en doutez. Vous avez normalement, là on a, il y a une petite couronne en fait en bas à droite à chaque fois du visuel. Là, ça vous indique que c'est gratuit, mais normalement, ça normalement c'est payant si vous avez seulement la version basique gratuite qui n'est pas pour les associations. Donc, vous avez accès à tout. Tous les visuels gratuitement, donc c'est top. Sinon, vous avez la barre de recherche. Diaporama, est-ce que ça va me le trouver? Un petit diapo sans vidéo. Est-ce que c'est possible? Tac. On va prendre celui-ci. Hop, utiliser ce modèle. Ça vous l'ouvre sur un autre onglet. Ça s'enregistre aussi automatiquement. En haut à gauche, vous pouvez le voir. Après, un petit CTRL S pour faire enregistrer n'est jamais de refus. Et donc, à partir de là, vous avez toutes les diapos possibles. Vous les retrouvez aussi en bas comme sur PowerPoint, tout simplement. En bas à droite, vous pouvez zoomer votre diapo, votre présentation. Vous avez les couleurs. Ici, vous avez animé. Ça, c'est ce qui correspond sur PowerPoint à, comme vous le voyez, c'est en train de bouger en fait. C'est pour afficher vos diapos en fait les unes après les autres, pour un petit peu donner du mouvement. Vous avez des graphiques. Ça, vous pouvez très bien les réaliser dessus. Imaginons que vous avez des stats à faire ou des stats, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est un exemple. Stats sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien vous servir de Canva pour créer un visuel. Donc voilà. Vous avez ça. Vous pouvez importer des images, des vidéos ou des sons, en fait. Donc là, vous voyez, nous, toute notre banque d'images qu'on a inséré, donc évidemment le petit logo Calliope, l'équipe. Donc voilà. Et ça marche sur un glisser-déposer ou alors vous faites importer des médias. C'est très simple, c'est comme un Google Drive ou c'est le même principe en fait. Vous pouvez insérer des photos. Est-ce qu'il y a des choses? Tac. Là, on a une photo insérée dans une petite arche.
Si vous voulez insérer une photo, si vous cliquez une fois dessus, ça vous l'affiche en grand comme ça. Pour supprimer, on clique dessus, supprimer. Si vous voulez l'insérer à l'intérieur d'une forme, vous pouvez déplacer la photo et quand vous êtes dessus avec la souris, je ne sais pas si vous voyez bien, ça vous marque, enfin ça vous insère en fait automatiquement la photo dedans, dans la forme. Voilà, très pratique. Là, pour modifier, là, on bouge en fait la forme. Si vous cliquez 2 fois sur la photo, ça vous sélectionne la photo. Et là, vous pouvez après la mettre comme vous voulez, donc au niveau des dimensions. C'était un petit exemple. Vous avez des icônes. Vous avez les icônes aussi des réseaux sociaux. Vous avez énormément de choses. Mais là, on sera plus dans éléments. Donc voilà. Là, on a plein de petites icônes, plein de petites illustrations aussi, des stickers pour donner un peu de mouvement, des graphiques. Et là, ce qui s'appelle des grilles, c'est justement ce qui va vous aider en fait à insérer les images dedans, le plus rapidement possible, on va dire. Là, je supprime un petit peu. Si là, vous mettez une image, peu importe laquelle, vous la faites glisser, hop, à l'intérieur, elle se met automatiquement dedans. Très pratique parce que ça, sur Adobe, il faut avoir la petite manipulation dessus. Enfin, il faut avoir la petite manipulation quand même pour le faire. Donc, c'est d'une rapidité juste incroyable. Et je m'en sers de plus en plus maintenant pour gagner du temps, en fait. Ça vous fait gagner un temps fou. Donc voilà pour ça. Surtout, bien utiliser la barre de recherche. Soit vous indiquez en français, soit vous indiquez en anglais. Aussi, ça marche beaucoup en anglais également. Pour réussir à trouver des petits icônes. Si là, je cherche le logo Facebook, hop, vous avez le logo Facebook décliné en beaucoup de visuels, en fait, de couleurs ou autres. Et tout ce qui est marqué de pro, c'est justement, oui, non, en fait, c'était ça. Tout ce qui est marqué avec la petite couronne pro, ça, normalement, c'est payant. Donc là, autant l'utiliser si vous le trouvez sympa sur vos visuels. Hop, on clique une fois pour modifier au niveau de la dimension. C'est comme sur Word ou sur un autre visuel. Hop, on supprime. Au niveau du texte, maintenant, là, vous avez des cadres de texte. Donc, en haut, vous voyez bien la différence en haut à gauche, du coup, des différentes, je ne vais pas dire typographie, mais des différentes polices. Donc voilà, ajouter un titre, peu importe que ce soit un titre, un sous-titre, peu importe, dans tous les cas, après, vous pourrez quand même le changer à chaque fois et le modifier comme vous le voulez. Alors là, je marque hop, n'importe quoi, vous sélectionnez, hop, et là, vous ouvrez votre banque de polices, et là, vous en avez beaucoup. Il y en a vraiment énormément, qui sont très sympas d'ailleurs. Mais sinon, vous pouvez importer une police. Donc, imaginons, vous allez sur Dafont, hop, police à télécharger. Et là, vous avez les typographies tout en haut. Donc là, on retrouve dans calligraphie, dans les basiques, sérif, sans sérif. Vous avez beaucoup de choses. Et à droite, vous avez bien la mention gratuit pour usage personnel ou autre, en fait. Vous en avez beaucoup. Et à partir de là, quand vous la téléchargez sur votre ordinateur, derrière, que je retrouve mon visuel, hop, vous allez pouvoir l'insérer de par ce biais-là, en fait. Importer une police. Moi, là, j'ai importé une police que j'ai trouvée, du coup, sur Dafont. Après, je peux l'utiliser sur Canva. Voilà. La taille, ça reste comme sur Word, donc c'est la même chose. Vous pouvez indiquer n'importe quelle taille, même si là, elle n'est pas affichée, parce que là, on est bien sur un 1,5, mais on peut très bien mettre du 16 ou, je ne sais pas, du 52,3.
ça fonctionne un peu comme sur Word, quoi. C'est vraiment ça qui est bien, c'est que c'est pas complémentaire, mais c'est pareil en fait. Mais après, il faut surtout bien tout regarder parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut juste cliquer partout, essayer des petites choses. Il n'y a que comme ça, de toute manière, que pour moi, on apprend. C'est en pratiquant. Donc voilà pour ça. Les couleurs, c'était bon. Au niveau de, par exemple, des positions des textes, bon là, ils sont décalés. Je les sélectionne. Donc, je clique dessus, je fais mage, je clique sur l'autre. Là, on voit bien que les deux sont sélectionnés. Soit je le groupe, donc pour les lier. Pour grouper, vous pouvez faire CTRL, donc CTRL-G. Pour dégrouper, ce sera CTRL-MAJ-G. Ou alors, vous cliquez sur un clic droit grouper et après, ça vous mettra dégrouper. Pour les positions, tac, je veux les aligner tout à gauche. C'est le même principe que sur Word, mais du coup, c'est un peu montré différemment. Là, aligner les éléments à gauche. Voilà. Il faut cliquer partout. Là, par exemple, le orange est trop brut. Hop, on gère l'opacité. Donc là, c'est indiqué la transparence. Voilà. Pour insérer des liens, là, on a un petit lien. Impeccable. Je copie mon lien. Je vais ici, dans le petit lien. Je colle, j'applique. Et là, le lien est cliquable et renvoie sur le site. Comme j'ai pu le faire d'ailleurs sur mon diaporama. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Bon, là, vous avez les styles de couleurs, mais ce n'est pas spécialement nécessaire. Pour créer votre palette de titres, tac, tac, il faut aller dans Identité visuelle. Et là, moi, j'ai ajouté toutes nos couleurs. Et donc, après, je les retrouve automatiquement pour créer mes visuels. Donc, voilà à peu près sur Canva ce qu'on peut faire. Adobe, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Vous avez, si quand même vous souhaitez avoir Adobe, vous avez du coup Solidatech qui propose une offre qui est du coup bien accessible, donc à moins 65%. C'est sur un système de coupons-réponses. Si vous voulez après des renseignements, je vous conseille quand même de les contacter. Voilà. Hop. Et puis maintenant, on va passer, vu que je vois que l'heure tourne, je parle beaucoup, on va passer au partage d'expérience de Clémence et Claire. Oui, donc je vais prendre la parole, je vais commencer, puis je laisserai la parole à Claire ensuite. Donc pour mon expérience, donc comme je vous le disais, donc, je m'occupe de la partie communication pour le groupement d'employeurs Horizon Métier. Donc c'est vrai que moi, initialement, j'ai une formation en communication. Malgré tout, après mes études, je n'ai pas forcément eu l'opportunité de beaucoup pratiquer sur les outils un peu experts de montage de visuels, comme disait Manon, donc la suite Adobe, qui effectivement est un outil très très performant et très professionnel, mais qui demande effectivement une prise en main assez longue pour maîtriser Photoshop. On dit que parfois, c'est des années de pratique concrètement, et quand on n'a pas forcément le temps alloué à s'exercer, c'est très vite chronophage. Alors qu'avec un outil comme Canva, que moi j'utilise vraiment à 100%, c'est le seul outil que j'utilise pour la communication d'Horizon Métier, tout simplement parce que c'est déjà un outil qui est gratuit. Ça, c'était quand même le nerf de la guerre, c'est qu'avoir aussi une suite Adobe, ça a un certain coût, même si je crois que via Solidatech, effectivement, il y a des remises, mais bon, voilà, c'est quand même un coût alloué à ça, et comme j'imagine beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément le budget pour. Donc moi, je me suis orientée vers Canva très vite quand je suis arrivée à Horizon Métier, donc en 2017. Et donc, grâce à Canva, j'ai pu d'entrée de jeu faire une refonte du logo d'Horizon Métier, qui n'était plus au bout du jour. Donc, grâce à Canva, j'ai pu entièrement le refondre. Je m'en sers également, moi, pour tout ce qui est création visuelle, pour nos contenus de réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, sur Facebook, on a à peu près 2000 personnes qui nous suivent. Donc une assez bonne communauté, et donc l'idée c'est vraiment de créer des contenus qui soient très visuels, puisqu'on sait que sur Facebook c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui accroche le plus l'œil, c'est des contenus visuels. Quand vous mettez uniquement du texte, forcément c'est
ça accroche moins l'œil. Donc moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je fais une publication, alors que ce soit sur une offre d'emploi, que ce soit sur un témoignage de salarié, que ce soit sur une actualité, systématiquement, je mets un visuel. Et donc, je me sers de Canva pour créer ce visuel-là. Donc, comme vous l'avez expliqué maintenant, je ne vais pas revenir sur comment l'utiliser parce que c'est vraiment très intuitif. Il suffit, par contre, effectivement, d'y allouer un peu de temps au début pour se familiariser avec le nombre infini de possibilités que vous avez. En fait, c'est ça qui va vous faire peut-être perdre un peu de temps au début. C'est de vous dire que vous pouvez quasiment tout faire avec Canva. Et donc, parfois, on s'y perd un peu et on met beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu parce que, voilà, on teste un petit peu tout. Donc, voilà. Ça demande un petit peu de temps en prise en main, mais c'est très, très intuitif, très facile d'utilisation, même pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué en communication. On peut également faire des vidéos. Donc, moi, je m'en sers aussi pour faire des vidéos de promotion du groupement d'employeurs, donc qui est accessible avec le mode professionnel, effectivement, dont on a accès via Solidatech. Moi, j'ai eu connaissance de cette offre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça faisait au moins 2 ans que j'utilisais Canva en mode gratuit jusqu'à ce que je découvre cette option-là qui, sincèrement, voilà, met le niveau de professionnalisme encore plus haut parce que vous avez accès à des centaines d'images en plus, de vidéos, de choses qui, voilà, vous font gagner énormément de temps. Il ne faut surtout pas hésiter à s'en servir. Et puis, je m'en sers également pour alimenter notre site internet, puisque c'est moi aussi qui suis en charge de l'alimenter et de le référencer. Et donc là, je vous invite aussi à ne pas hésiter à vous servir de Canva pour simplement, vous pouvez utiliser des visuels que vous pouvez télécharger sans avoir à faire du montage. Vous pouvez choisir des visuels que vous pouvez télécharger. Vous pouvez même les télécharger avec un fond transparent, ce qui est très utile quand vous ne voulez pas avoir un fond blanc, quand les images parfois ont un fond derrière et que du coup ça vous fait des blocs, on voit très nettement que c'est une image. Avec l'option professionnelle, quand vous téléchargez une image, vous pouvez enlever le fond, ce qui vous donne vraiment un rendu ultra pro, ultra net et très appréciable au niveau visuel. Donc, moi, je m'en sers énormément pour notre site internet. Et je me sers aussi, voilà, une petite astuce aussi, si Canva, pour autant, vous ne trouvez pas le visuel que vous souhaitez, vous avez aussi Adobe Stock, qui fait partie de la suite Adobe et que vous pouvez avoir aussi via Solidatech, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est gratuit. Mais je vous avoue que j'ai un petit doute là-dessus. Il me semble que c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet d'avoir une base de photos et de visuels, on va dire des images, des pictogrammes, ce genre de choses gratuitement. Donc, ça alimente encore plus les possibilités. Et ces images-là, bien sûr, vous pouvez les importer sur Canva. Et voilà, ça vous donne vraiment un champ de possibles qui est très large. Et donc, comme le disait Manon, moi, je le recommande à toute personne qui souhaite un petit peu améliorer la communication de son GE sans pour autant y passer des heures. Moi, personnellement, la partie communication, c'est à peu près 20% du temps de mon temps de travail à Horizon Métier. Et c'est 20% que je passe quasiment sur Canva à fabriquer mes visuels, à que ce soit attractif au plus grand nombre. J'ai même refait nos cartes de visite avec Canva. On a refait les plaquettes aussi d'Horizon Métier avec Canva. Donc vraiment, les kakémonos également, les visuels avec Canva. C'est un outil qui est ultra large et qui vous permettra vraiment de prendre en main tout doucement la partie communication si vous n'avez encore jamais pratiqué. Donc moi, je le recommande fortement vis-à-vis d'Adobe, effectivement, si vous avez la main experte et si vous êtes accroché effectivement au côté plus technique, vous pouvez. Mais voilà, sachez que c'est quand même un outil plutôt réservé aux professionnels qui a un coût et qui en prise en main est 10 fois plus lente que ce que vous pourrez avoir avec Canva. Et sincèrement, en plus, le rendu, pour moi, maintenant, de plus en plus, il va arriver au même niveau que Canva, c'est-à-dire que pour vous, les visuels que vous avez à faire, il n'y a pas forcément d'utilité à prendre en main un outil pro comme Adobe. Vous allez aussi allouer un budget qui est quand même assez conséquent. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est mon conseil, c'est vraiment de tenter l'expérience Canva et après, bien sûr, de le décliner à tous les supports que vous souhaitez développer. L'idéal, en plus, ce qui est bien avec Canva, comme disait Manon, c'est qu'il vous fait des centaines de propositions, de déclinaisons de visuels, de vidéos, d'affiches, de cartes de visite, de CV même. C'est des possibilités infinies, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à s'en saisir, il ne faut pas avoir peur de l'outil,
qui est vraiment, moi, voilà, même si je suis dans la partie, entre guillemets, de par ma formation, sincèrement, je n'avais pas utilisé Adobe depuis des années, donc j'aurais été bien embêtée si j'avais simplement eu Photoshop, j'aurais perdu beaucoup de temps à m'y remettre, que là, ça va très très vite. Donc, voilà. Ça demande juste un peu de temps de prise en main, il faut s'accorder du temps pour naviguer dans le logiciel, prendre le temps de regarder les écritures, comment on fait une grille, comme disait Manon, ça demande juste un tout petit peu de manipulation et du temps. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà pour mon partage d'expérience. Donc je laisse la parole à ma collègue Claire. Merci Clémence. Alors du coup, moi je vais revenir un petit peu sur la première partie présentée par Manon sur la charte graphique. Nous, le groupement d'employeurs, il a été créé en novembre 2019, donc la priorité était vraiment effectivement d'avoir un logo, etc. On ne s'était pas trop senti à l'époque d'utiliser, enfin de le faire nous-mêmes. Donc on avait sollicité une agence de communication qui nous a fait le logo, donc la charte graphique, les signatures mail, les cartes de visite et les plaquettes. Et donc pour vous donner une idée du tarif, nous, ça nous avait coûté 1 500 €. Après, c'est un vrai investissement parce qu'on ne change pas forcément de logo tous les ans. Donc, on avait fait ce choix-là. Après, c'est vrai que maintenant, dès que j'ai une modification à faire, par exemple, eh ben, je suis un petit peu obligée de passer par l'agence de com qui utilise InDesign, enfin des logiciels en tout cas que je n'ai pas. Alors, peut-être que je pourrais creuser pour le faire moi-même, mais je ne me suis pas senti le courage. Donc, sur la partie charte graphique, on a vraiment externalisé. Et par contre, sur tous les outils internes, j'utilise aussi Canva au quotidien. Donc, un petit peu comme Clémence, pour les diaporamas. Alors, je ne sais pas si tu veux, Manon, je peux peut-être partager juste un exemple de diaporama. Arrêtez mon partage d'écran. Est-ce que c'est bon? Ouais, alors attends, je partage moi ça. Et du coup, vous voyez bien? Oui. Ouais. Ok. Donc ça, typiquement, moi, c'est un peu la révolution avec Canva, c'est vraiment les diaporamas que je crée exclusivement avec Canva. Donc, je n'utilise plus du tout PowerPoint. Et donc, effectivement, bon, c'est pas révolutionnaire, hein, mais du coup, c'est vrai que automatiquement, l'avantage de Canva, c'est que ça reprend les bonnes couleurs du logo. Automatiquement, j'exagère un peu, mais globalement, c'est assez simple de les retrouver. Et donc, on peut rajouter les images, on peut choisir la police, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire les diaporamas sous Canva que avec PowerPoint, qui est beaucoup moins beau, en fait. Enfin, dans les fonctions que je lui connais, c'est vrai que c'était beaucoup moins joli. Donc, voilà ce que je peux faire au niveau des diaporamas. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Après, j'avais réalisé une petite infographie, c'est un grand mot, mais du coup, pareil, sur Canva, c'était suite à une enquête mesure d'impact, n'ayons pas peur des mots, auprès de nos adhérents. Donc voilà, c'était pas mal aussi d'avoir Canva pour ça. Et puis, le rapport d'activité, que je ne faisais pas intégralement sous Canva, mais des parties en fait. Donc vous voyez par exemple, par exemple les trucs comme ça, les images, ça je le mettais sous Canva et je faisais des extractions. Alors c'est sans doute pas le plus simple, mais du coup je mettais dans mes documents. Ça c'est pareil, les sommaires comme ça, il y a pas mal de modèles sur Canva, donc je les mettais directement sur mon Word. Les petites polices qui sont très jolies et qu'on trouve sur Canva, enfin que moi je ne trouve que sur Canva. Donc voilà, des fois je mixe un petit peu. J'arrête le partage. Et du coup aussi, nous on a créé un site internet et une newsletter. Et ça, automatiquement, on a besoin en fait de créer des visuels. Sur la newsletter, nous on utilise Sendinblue et du coup il n'y a pas du tout de visuel. C'était un peu la mauvaise surprise.
Et donc, il faut créer les visuels. Enfin, moi, je passe aussi par Canva pour créer les visuels. Et idem pour les réseaux sociaux, puisque les formats, par exemple, sur un post Facebook, les formats sont préétablis sur Canva. Donc, c'est vrai que j'en ai une utilisation assez régulière. Et au début, je peinais un petit peu et puis j'ai fini par arriver à l'utiliser pour faire des choses qui sont correctes et je passe pas trop de temps. Et certainement que je ne l'exploite pas encore au maximum des capacités. Mais c'est vrai que c'est un très très bon outil. Voilà, Du coup, Claire, je me permets, bon, il y avait 2 questions sur le chat, mais il y en a une, c'est toi, donc Oui. voilà. Mais il faut que je retrouve Alexandra qui disait qu'elle utilisait donc Canva depuis plusieurs mois, qu'elle avait beaucoup de supports et que c'était un peu le bazar sur sa page d'accueil, qu'elle ne s'y retrouvait plus. Est-ce que toi, tu as un petit peu le même problème? Elle demandait est-ce qu'on pouvait créer un dossier pour les classer, archiver. Maintenant, tu as répondu en partie, mais Ouais. vous pouvez dire toutes les deux comment vous faites. Est-ce que vous avez le même problème ou est-ce que vous avez trouvé des techniques pour pouvoir ranger tout ce que vous produisez sur Canva? Alors, effectivement, oui, c'est. Après, ça dépend effectivement de la manière dont tu utilises Canva. Moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à trop ranger ce côté-là. Donc, c'est un peu le bazar, effectivement. Et je me retrouve avec des visuels, des tests, des brouillons. J'ai commencé quelque chose, je me dis, oh non, finalement, je reprendrai plus tard. Mais il est possible, effectivement, d'être beaucoup plus rigoureux que moi et de créer des dossiers. Et chaque visuel peut aller dans un sous-dossier. Et sur la barre, en fait, je crois que c'est la barre de gauche, du coup, vos dossiers sont intitulés. Et vous pouvez, voilà, cliquer. Si c'est les visuels réseaux sociaux, vous mettez visuels réseaux sociaux. Si c'est pour des visuels pour le site internet, diaporama, rapport bilan, etc., vous pouvez créer des sous-dossiers, etc. Mais si vous arrivez sur la catégorie tous vos designs, par contre, là, peu importe si c'est rangé dans des dossiers, vous aurez tous vos designs. Donc, il faut juste penser à aller sur la petite icône voilà, par dossier. Vous créez des dossiers et vous vous y retrouvez beaucoup plus facilement. C'est vrai que moi, je ne le fais pas forcément, mais voilà, quand on commence à avoir un certain nombre de visuels en tas, ça permet de gagner du temps et de s'y retrouver un peu plus facilement. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Mais moi, comme Clémence, en fait, je découvre. Alors, moi, j'ai démarré avec mon compte perso, en fait, et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas à jour là sur les. Bon, il faut que je me mette. Mais j'ai découvert les petits dossiers que je n'utilise pas du tout. Donc, effectivement, ça m'affiche tous mes designs et je fais une erreur récurrente que vraiment je vous alerte pour que vous évitiez de la faire. C'est quand vous repartez, vous avez fait un design et vous étiez content, vous voulez repartir de cette base-là et en faire un autre. Et puis, bah, du coup, vous perdez le premier design. Donc, bon, ça, erreur de débutant, j'imagine que Clémence ne la fait pas. Mais, ça, c'est quelque chose, voilà, on le fait effectivement au début quand on ne connaît pas bien l'outil. Et effectivement, comme dit Alexandra, il faut bien penser à dupliquer le visuel si vous souhaitez garder votre base et repartir d'un autre. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend en faisant. Et évidemment, la première fois, on se plante tous. Et moi, la première fois aussi, j'ai perdu des visuels. Mais voilà, on le fait tous. Mais effectivement, une fois qu'on le sait, il suffit de bien dupliquer. Après, voilà. Il y a même des éléments que sur le visuel même, si vous ne voulez pas que ça bouge, vous pouvez les verrouiller. Vous avez un petit outil de verrou sur le visuel même. Et si vous avez vraiment des choses, la charte graphique, vous dites, bah ça, à chaque fois que j'essaie de modifier quelque chose, ça me bouge tout le visuel, ça m'énerve. Vous pouvez prendre un élément, comme vous êtes en train de vous montrer maintenant, et vous le verrouillez. Et peu importe ce que vous ferez sur le visuel, si c'est le logo du CHE qui doit être là, qui n'a pas à bouger, il ne bougera plus. Donc ça, c'est quand même hyper utile. Ça évite de s'agacer assez vite, parce que c'est ce genre de truc qui est un peu agaçant quand on met 3 ans à faire un visuel et qu'au dernier moment, on veut juste changer de place d'1 centimètre vers la gauche et que ça vous bouge tout. C'est assez pratique de pouvoir verrouiller les choses. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas hésiter à cliquer un petit peu sur tout et à voir ce que ça donne, faire des brouillons et il faut tester, quoi. Il faut vraiment tester. Alexandra, est-ce que ça répond à votre question? Vous aviez vu je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro. C'est bon. Ouais, vous aviez vu cette partie que Manon nous a montrée, dont les filles nous ont parlé des dossiers, là, de pouvoir ranger par dossier? Non, moi, je passais toujours par tous mes supports, tous les dossiers, je ne sais plus. Donc, effectivement, je ne voyais pas comment pouvoir les classer parce que je fais des portraits de salariés, des postes entreprises. Voilà, je partais dans tous vos designs.
Et puis moi, j'ai une graphiste qui nous a fait notre charte graphique et qui m'a créé des supports et qui les a partagés avec moi. Donc, bien souvent, je pars de là, de partager avec vous, je reprends les gabarits qu'elle m'a fait et je les duplique pour pouvoir après travailler dessus. Et voilà. Mais c'est vrai que là, ça va être bien pratique. C'est un outil qui est quand même très pratique aussi de pouvoir partager les designs avec des membres de l'équipe. Ça, c'est une fonctionnalité aussi qui est, je crois, allouée au côté premium. Ou alors qui est assez limité ce côté gratuit. Je ne sais plus du coup, maintenant nous on est passé côté premium. Si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui touche un peu à la communication ou avec qui vous travaillez en collaboration sur la partie com, vous pouvez lui partager des designs et travailler ensemble sur le même design, un peu dans le même sens que Drive. Donc, en fait, vous partagez le même design et en temps réel, vous pouvez même être sur le même design en même temps et sur 2 ordinateurs différents et montrer à la personne ce que vous avez fait. Et ensuite, partager vos designs et ça permet à la personne de les reprendre et d'éviter de faire des dupliqués ou des choses comme ça, de se perdre un peu. C'est un peu le même principe que le Google Drive. C'est assez pratique aussi sur ça. Si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui partage un peu le côté communication. Après, moi, là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un groupe comme CRGE Steam. Là. Et en fait, ce que nous, au sein du CRGE, on utilise tous Canva. Chaque personne qui doit faire, par exemple, son diapo, va le faire, va réaliser en fait son propre diapo. C'est pas moi, du coup, qui réalise les diapos de tout le monde, parce que sinon, je ne m'en sortirai jamais. Et en fait, du coup, pour rejoindre un peu ce qu'a dit Clémence, effectivement, dessus, on a tous les diapos là, de tout le monde. Mais du coup, j'ai créé donc, des dossiers avec création là, et modèle. Et chaque personne, en fait, qui sera connectée sur le même compte pourra justement travailler sur le même visuel aussi, mais par ce biais-là, en fait. Je crois que j'ai dû aller dans les réglages et créer du coup cette fonctionnalité pour aussi qu'il n'y ait que moi, en fait, qui ait accès à mon dossier communication. Je me suis créé, moi, un dossier communication auquel, du coup, tous les membres de l'équipe n'ont pas accès. Donc, voilà. J'ai pu aussi distinguer ces deux-là, parce que là, du coup, dans la team, on n'a pas le dossier communication qu'on retrouve ici, par exemple. Donc, voilà. Moi, là, j'ai quand même ma partie à moi et personne, en gros, n'y touche. Parce qu'au cas où il faut se manip et très vite arriver. Donc, voilà. Mais vous avez aussi la possibilité, avec le compte premium, donc le compte pro mais en gratuit, de créer une équipe. Quand vous créez une équipe, vous ajoutez, là je ne pourrais pas vous montrer, mais vous ajoutez les emails des personnes de votre équipe. Ça crée un lien. Vous envoyez ce lien, donc vous le partagez via un mail, peu importe. Après, cette personne clique sur ce lien et peut travailler sur Canva. Donc voilà, plutôt que de passer sur le compte même avec l'adresse mail et le mot de passe du compte en gros. Il y a aussi cette possibilité. Donc voilà, moi j'ai créé des dossiers parce que sinon je m'en sors pas. J'ai même dit aux membres de l'équipe de ranger, Florène du coup va sourire, mais de ranger leur propre visuel dans le dossier création CRG parce que sinon ça m'agace. Mais voilà. Au moins comme ça, tout est bien indiqué, les titres sont tous là, donc voilà. Et évidemment, dans modèle, non pas dans modèle, dans le dossier, mais j'ai créé un dossier modèle, j'ai bien expliqué du coup à l'équipe qu'il fallait dupliquer le visuel pour éviter de perdre le template en fait. Donc voilà. Et t'as fini Manon ? Ouais. Alexandra, si on peut prendre encore 5 minutes. Alors là, on a parlé des outils, mais moi, en termes de stratégie, je voulais savoir, est-ce que vous voyez s'il y a une différence depuis que vous faites ces portraits-là? Je trouve ça super intéressant. Est-ce que ça vous a ramené des clients ou après, vous êtes un jeu qui est quand même assez connu, mais voilà, est-ce qu'il y a un retour aussi par rapport à ce que vous avez mis en place? Ce qui me semble important, c'est notamment notre nombre d'abonnés à la page sur LinkedIn, qui a augmenté fortement, effectivement, depuis qu'on a des gabarits et qu'on met des visuels systématiques à nos posts.
ressenti sur le nombre d'abonnés. D'accord. Oui, parce que vous, c'est LinkedIn. Mais après, il n'y a pas de newsletter. Non, on n'a pas de newsletter. D'accord. On a changé notre site internet. Donc, pareil, on va chercher des supports visuels sur Canva pour le site internet. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à l'automne dernier sur nouveaux logos, charte graphique, nouveau site internet. Et puis effectivement, toute la com sur les réseaux sociaux et avec l'aide de Canva pour les supports. D'accord. Ok, merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu voir? D'autres questions du coup? Oui, moi j'avais juste une petite question, c'était concernant les diaporamas. Est-ce que lorsqu'on les enregistre, on peut les faire défiler comme sur PowerPoint? Alors, je vais vous montrer. Là, je suis sur moi, mon diapo d'aujourd'hui. Là, vous avez le mode présenté. Donc, qu'on retrouve aussi sur PowerPoint, soit en mode standard, soit en lecture auto, ou soit vue présentateur, présenté. Et là, du coup, vous avez votre diapo. Soit vous le mettez en plein écran. Là, c'est une petite fenêtre au cas où. Hop, qui s'affiche. Et là, vous avez vos notes. Hop. Et là, vous pouvez défiler, vous pouvez mettre les notes, etc. Donc, c'est à peu près pareil. Hop. Pour sortir, j'ai fait échappe. Donc là, je retrouve bien ma page, ma petite page. Sinon, moi, là, ce que j'ai fait aujourd'hui pour m'en sortir un peu sur toutes mes pages que j'ai ouvertes, je l'ai téléchargé. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. Je l'ai téléchargé en PDF standard. Vous avez sinon PDF pour impression. Donc ça, c'est vraiment pour les présentations, les diapos. Vous faites télécharger, vous pouvez sélectionner le nombre de pages, la page à télécharger. Donc voilà, ça vous l'enregistre directement dans vos téléchargements sur votre PC. Donc c'est vraiment très simple. C'est comme PowerPoint finalement quand on fait télécharger ou enregistrer en PDF, c'est la même chose. Donc voilà, et ça vous le donne comme ça en fait. Ça vous donne réellement le fichier. Donc là en PDF. Donc voilà. D'accord. Sinon, pour en revenir là-dessus, au niveau des téléchargements, que ce soit par exemple un logo, comme disait Clémence tout à l'heure, au niveau du fond, pour avoir un fond transparent, vous téléchargez et il faut l'enregistrer en PNG. Et là, vous avez le mode arrière-plan transparent. Vous cliquez dessus et derrière, votre logo n'a pas de fond. Que ce soit un fond blanc, fond noir, fond rose, violet, peu importe, vous n'avez pas de fond. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. En termes de téléchargement, JPEG, PDF, en SVG, mais ça, c'est pour Adobe, donc aucune utilité. En vidéo aussi, parce que sur vos PowerPoint, vos diapos, vous pouvez insérer des vidéos. Mais après, pour le montrer, quand vous allez présenter vos supports, vaut mieux l'enregistrer peut-être en vidéo. Donc, par contre, après, il faut l'ouvrir sur du VLC ou un autre outil. Donc voilà, vous avez ces petites modalités aussi. Donc voilà. Et sachant qu'on peut aussi l'enregistrer en PDF pour mettre sur une clé ou autre, voilà, effectivement, comme l'a dit Claire dans le chat. Dès que vous l'enregistrez en PDF, derrière, après, vous pouvez l'envoyer par mail, le mettre sur une clé et tout. Donc voilà. D'autres questions? Apparemment non. Eh bien, écoutez, si personne n'a de questions, on va pouvoir terminer cette réunion thématique. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine réunion thématique, du coup, qui sera le 9 juin, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera le 9 juin, qui portera sur tout ce qui est communication externe. Donc, que ce soit LinkedIn, WordPress pour le site web et donc Subatran, qui est présent actuellement avec nous, fera une petite aparté dessus.
Et puis sur, je ne sais plus, l'autre thème, mais il y a un autre thème. Les newsletters? La newsletter. Merci Claire. Donc là, pour la première film du coup. Donc, si vous ne vous êtes pas inscrit, le lien d'inscription est toujours d'actualité. Je peux même vous l'insérer si vous voulez dans le chat. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez me contacter du coup. Aucun souci. Donc voilà. Merci Manon. Bonne journée à beaucoup. Merci Manon. Bonne journée à toutes et tous. Merci. Au revoir. Félicitations. Au revoir à tous.